Dans le sud, si on fait le vote à l'heure actuelle entre Famara Ndongo et Willy Mengue, sa famille gagne le RDPC. Il n'est pas dangereux. Laissez-moi finir. Non, il n'est pas dangereux. Laissez-moi finir mon classement. Oui. Vous dites que les rues du Cameroun, c'est l'Ouest qui est en tête. Oui. Vous avez cité, vous n'avez ni cité. Vous n'avez pas dit ce qu'en 43 ans, en termes de route. Non. Vous avez fait dans le sud-ouest. Vous n'avez pas dit ce que vous avez fait dans le nord-ouest. Vous voulez qu'ils vous regardent comment, ces deux régions. À travers ce que vous venez de dire aujourd'hui. Par rapport à ce classement, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? On a dit que c'est l'ouest. Ça prouve. Est-ce que c'est Laissez-moi finir, laissez-moi finir, monsieur Silima. Il parle du nord-ouest. Votre classement est dangereux pour la cohésion sociale. Laissez-moi finir. Vous allez voir que la... Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Il faut qu'il finisse. Laissez-moi finir. Si on parle tous en même temps, personne nous écoute à la maison. Allez-y, terminez. Le classement est dangereux parce qu'il contribue à polluer la paix. Vous dites à Mondo Vision, vous, représentant du RDPC, que vous n'avez rien fait en termes d'infrastructure routière pour le sud-ouest, pour le nord-ouest. Rectifiez. Rectifiez, dites que c'était des erreurs. Rectifiez, parce que vous réformez. J'ai dit bien que le président a travaillé dans toutes les régions. Je termine. La plus du monde. Je termine. Je termine. Merci. Il faut me donner. Je termine. Oui. L'Ouest n'est pas la mieux structurée en infrastructure routière. Je vous donne l'exemple. On ne dit pas, on a mis le goudron à l'Ouest. Dites que entre 1982 et 2025, vous avez bitumé tel nombre de kilométrages à l'Ouest. Ça s'entend. Ce n'est pas que chacun va se réveiller, parce que là c'est le problème avec M. Ganou Messi, que nous n'avons jamais vu. À preuve, la falaise de Tchama Shooter, ça a bloqué tout l'Ouest. Hein? Vous savez ce qui se passe là-bas? Vous savez ce qui se passe là-bas? Les Chinois ont emballé les machines, sont partis. Je dis rien que la falaise. Vous parlez de quel goudron à l'ouest? C'est de la poubelle qui est là-bas. C'est de la poubelle. C'est une vue d'esprit des membres du RDPC comme vous. De cette élite comprador qui détruit ce pays. Vous devez changer les de vie. fils et filles du Sud que nous sommes, moi, Mengue, et tous les autres signataires sont fils et filles du Sud. Reflètent les grincements de dents, les cris de douleur, de la misère dans laquelle le système RDPC et M. Biya ont plongé le Sud. C'est un reflet. Oui, mais une seule personne. Mais vous dites que ce n'est pas seulement une affaire du Sud, que c'est une situation... J'ai commencé par là. J'ai commencé par dire, n'est-ce pas? Toutes les autres régions du Cameroun, je pense notamment à la région de l'Est, qui a une assise importante en matière de potentiel naturel. Quand vous arrivez à l'Est, regardez le volume du bois qui sort, regardez l'or qui sort, mais regardez les gens comment vivent dans des conditions que je ne voudrais pas décrire ici. Vous arrivez à l'extrême nord, vous voyez comment les gens boivent de l'eau dans des flaques d'eau. Donc en fait, les autres régions, toutes les autres régions se retrouvent dans une même situation de précarité. Mais pour le Sud, les 8 qui ont signé ce document, la déclaration du 18 juin, reflètent donc la douleur de la région d'origine de celui qui était supposé apporter une prospérité partagée à tous les enfants du Sud comme à tous les enfants de ce pays. Très bien. Et je dis, il n'est pas question d'avoir un mandat. Il est question d'être fils de là et de relayer la douleur parce que le Sud est ce qu'on appelle un ensemble de douleurs taiseuses. C'est les grandes douleurs taiseuses dans le Sud. Des gens qu'on a fermé la bille, qu'on a bâillonné, a dit, on vous plonge dans la misère, mais vous n'avez pas de plateforme d'expression de cette misère-là. Mais nous autres, moins, on peut, même si cela vaille la peine de boire la ciguë, on va la boire, pourvu qu'on reflète exactement la situation de la misère ambiante qui est dans le Sud. Vous avez des problèmes d'emploi, le manque d'infrastructures pour les services sociaux. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'emploi. On a eu la malchance d'avoir des élites politico-administratives ingrates. Je le dis et il y a des preuves. Vous comprenez? Je reviens là-dessus pour corriger un parce qu'il dit que M. Biya n'a pas pensé à ses frères. Justement, ce sont ses frères. S'il faut le dire, la relation entre l'élite du Sud et M. Biya, c'était une relation de déception.
Monsieur Biya, il est déçu de ses frères parce qu'il leur a confié des gros postes dans ce pays. Mais quel est l'impact social dans la localité du Sud? Alors, bon, vous C'est avez... ça la question aujourd'hui. D'accord, vous avez dit si on va entrer dans les détails, moi je parle des détails parce que toi tu n'es pas fille du Sud. Moi je suis du Sud, monsieur Bidima. Tu n'es pas du Sud, tu es... Moi je suis du Sud. Tu ne peux pas mieux connaître. Non, tu ne peux pas mieux connaître. Parce qu'en non, il y a un langage de discrimination que je suis obligé de confier parce que tu savais connaître le Sud comme mieux que moi. Alors, tu n'es pas du Sud. s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va parler tous en même temps. Alors, donc, oui, ce qu'on va faire, c'est que, on ne va pas personnaliser le débat. C'est lui qui va personnaliser le débat. Non, d'accord, on va parler dans ce sens-là. Donc, vous avez dit que les élites sont ingrates. Ah oui? Lui, il dit que c'est vous qui êtes ingrat. Mais je vous pose la question, Lucien Bidima. Si c'était un non-événement, une sortie d'un carteron, pour reprendre le terme du professeur Famdongo, enfin, 8 fils du Sud, 8 fils, qui de votre point de vue sont même originaires de la même famille, si c'était un non-événement, pourquoi est-ce qu'il faut donc toutes ces sorties? Parce que j'ai lu quand même une pléthore de réactions, de déclarations des fils des jeunes de plusieurs localités, couronnés, la série sur le gâteau, par une sortie du professeur Jacques Famdongo, qui est le chef de la délégation permanente du RDPC dans la région du Sud. On aurait pu laisser cette petite chose-là mourir, sa belle mort. Non, mais le problème de moins grave, que ces 8 personnes-là ont pris toute une région en otage. Ah bon? Ils sont si forts. Non, ce n'est pas bon d'être fort. C'est un problème que les gens partent dans une chambre, ils s'asseyent dans un petit salon, ils écrivent, mais ils disent les fils et les filles du Sud. Vous n'allez pas nous exclure de là. Permettez, on ne vous exclut pas. Mais nous sommes bien du Sud. Quoi qu'on dise, j'ai du respect vis-à-vis des Ils ne sont pas nombreux. J'ai du respect vis-à-vis du professeur Abayonou. Mais je dis quand même qu'il faut avoir des réserves. C'est-à-dire que lui-même, le professeur Abayonou, que nous respectons tous, il ne peut pas parler au nom des fils et des filles du Sud. Ils auraient pu dire la déclaration, nous, 8 personnes, assis dans une chambre ou dans une, je ne sais pas, nous avons décidé qu'il y a les greffes au Sud. Voici listé ces greffes. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous les filles et les fils du Sud. Et à partir de là, ça devient quand même un problème. Parce que vous permettez un peu. Vous devez nous exclure du Sud. Alors, mais je vais vous dire les 8 ne sont-ils pas du Sud? Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Bidima, les 8 signataires ne sont-ils pas du Sud? Non, vous aurez dit nous 8. Non, c'est pas ça. C'est pas ça pour apporter la forme. Vous dites que c'est pas une question. Ok, attendez qu'il C'est pas une finisse. question de représentativité. D'accord. Majorée. Attendez qu'il finisse. C'est pas la non, c'est pas la représentation. Je peux pas le féministe qui Oui, non, vous serez obligé de l'écouter, vous serez obligé de l'écouter. Allez-y. L'avantage que j'ai dans ce pays, c'est que j'ai des amis partout. Autant je défends avec fermeté la cause du Sud, autant j'en ai défendu avec les problèmes de l'Ouest. Souvenez-vous, j'étais l'un des rares politiques, des hommes politiques, à avoir dissocié les événements qui se sont passés à Paris et dans les autres ambassades avec la région de l'Ouest. On ne peut pas continuer à penser ou accepter aujourd'hui que quelques individus, quelle que soit leur notoriété, ça sert quelque part et prennent toute une région en otage. Alors, mais je conclue en disant, je n'ai pas besoin d'être de l'Ouest, mais ce sont mes amis. Je n'ai pas besoin d'être du Sud, ce sont mes amis. Je n'ai même pas besoin d'être de l'extrême Nord. Mais quand il s'agit, moi je suis national, moi je suis communicant du RDPC. Le RDPC est dans les 365 arrondissements du Cameroun. Donc quand je parle au nom du RDPC, j'ai l'autorité morale. Vous voyez là, moi je dis je parle au nom du RDPC. Parce que c'est le RDPC qui a dit, monsieur Bidima allez parler à notre nom. Donc je peux défendre les intérêts du Sud, comme je peux défendre les intérêts du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Alors je conclus en disant, le Sud n'est en rien concerné de cette mission entretenue par 8 individus bien identifiés, dont l'un vient de signer, d'un même parti politique, d'une même famille, à la limite. Parce que je continue, il ne peut pas me démentir que les 60% des gens qui sont au CSE, une même famille. Alors mais je dis, ça n'a rien à voir du Sud. Laissez vous voyez que je dis que le vous ne pouvez pas être mieux placé à expliquer quoi que ce soit sur cette je vais dire de vous en moi, vous n'avez plus la capacité de on sort. vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas dire que les 8 signataires appartiennent à une même famille. D'accord. On a compris, vous avez démenti. Vous avez dit qu'il ne peut pas vous démentir. Je viens d'éventrer là
Non. Un complot de 8 individus Non. pour une région qui, certes, on ne dissocie pas. Il y a la route d'Acom 2 qui fait problème aujourd'hui. On ne dissocie pas le fait que si je dois parler de la route d'Acom 2, je dois aussi parler de la route Yaoundé-Ngaoundé. C'est normal. Pourquoi je dois parler même de ma propre route? J'étais l'artisan de la route. Soit et c'est à Hawaï, j'ai écrit au chef de l'État. J'ai dit que ce n'est pas possible. Je suis président des élites. Voilà, il était dans mon village, il était très bien accueilli. Cette semaine, pour installer son parti politique, on l'a laissé le faire. Mais je dis, ce n'est pour autant pas qu'un individu, 2, 3, 4, voire 8 peuvent prendre en otage toute une région. Ok, très bien, merci. Alors, Maître Augustin Gueffac, je ne sais pas, je ne voulais pas vous donner la parole sur la question et vous demander plutôt. Oui, je demande sur ce point. Ah d'accord, allez-y donc. Oui, vous avez écouté... Je n'ai pas écouté, je suis camerounais et ça concerne tout le monde. Je suis heureux de savoir que M. Bidima, il a une alliance avec le Sud. Je m'attendais à ce qu'il me dise qu'est-ce que le RDPC a fait depuis les engagements pris dans le village Mefo. Vous vous souvenez du scandale de Mefo? Ce scandale où M. Jacques Famine Ndongo a été séquestré dans la pleine forêt, nuitamment avec les lampes, il a dû prendre les engagements. C'est notre pays à nous tous. Il faut qu'il se prononce, qu'il rédige avec le même français pour rappeler ce que le président de la République a dit depuis 1990. Lui, dans le village Mefo, je donne le nom, je donne l'emplacement. Il a pris des engagements là-bas nuitamment. Depuis ce jour-là à ce jour, vous qui savez tout dans le RDPC, vous pouvez me prendre 2 minutes et nous dire combien de points il a réglé dans cet engagement. Aucun. 2. Je suis presque un natif de Bilolo, à Kribi. L'équivalent de Aqua, dans Douala. Pour que vous appeliez quelqu'un au téléphone, à partir de Kribi 1, à Bilolo, vous devez aller à pied. Parce qu'il n'y a pas de réseau de couverture. Ni en Orange, ni en Camtel, ni en MTN. Je parle de Kribi, cette ville balnéaire. Je parle de Kribi. Je parle de Kribi. 3. Vous dites que vous êtes du RDPC et que vous êtes du Sud. Quelles sont les grandes structures qui ont été engagées dans le Sud que vous avez réalisées? Une chief, fini. Le port est terminé. Je parle du port. Est-ce qu'il est terminé? Même au 9, même au 4 dixième, il n'est pas fini. Pourquoi? Vous créez une structure avec des sociétés écrans que vous appelez ces stars pour dire que vous allez construire les fûts à Kribi. Arrêtez. Vous dans le RDPC du Sud. Et puis vous donnez un rapport sincère. Oui, ils sont six de leur famille. Contre M. Jacques Famine Ndongo qui dit que je suis seul. Si on fait la démocratie, c'est lui qui perd. Et vous reconnaissez que c'est le MRC. Dans le Sud, si on fait le vote à l'heure actuelle entre Famine Ndongo et Willy Mengue, sa famille gagne le RDPC. 6 contre 1. Ça, c'est votre prorata. Ça, c'est une vue d'esprit qui Très bien. n'arrivera pas. Je Parce que continue. lui-même, il ne peut pas gagner le Monsieur Bidima, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je n'aime pas la distraction. Je vous ai écouté. Troisièmement, vous avez fait un classement dangereux pour la République. Il n'est pas dangereux. Laissez-moi finir. Non, il n'est pas dangereux. Laissez-moi finir mon classement. Oui. Vous dites que les rues du Cameroun, c'est l'Ouest qui est en tête. Oui. Vous avez cité, vous n'avez ni cité. Vous n'avez pas dit ce qu'en 43 ans, en termes de route, Non. vous avez fait dans le Sud-Ouest. Vous n'avez pas dit ce que vous avez fait dans le Nord-Ouest. Vous voulez qu'ils vous regardent comment, ces deux régions. À travers ce que vous venez de dire aujourd'hui, par rapport à ce classement, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Parce qu'on a dit que c'est l'Ouest. Ça prouve. Est-ce que c'était Laissez-moi finir, laissez-moi finir, monsieur Bidima. Il part du Nord-Ouest. Votre classement est dangereux pour la cohésion sociale. vérifiable. Laissez-moi finir. Vous allez voir que la... Laissez-moi finir. Laissez-moi Il finir. faut qu'il finisse. Laissez-moi Si on finir. parle tous en même temps, personne ne nous J'ai écoute dit à la que maison. votre Allez-y, classement terminez. est dangereux Mais parce qu'il contribue à polluer la paix. Vous dites à Mondo Vision, vous, représentant du RDPC, que vous n'avez rien fait en termes d'infrastructure routière pour le Sud-Ouest, pour le Nord-Ouest.
Rectifiez. Formez. Rectifiez, dites que Vous c'était des déformez. erreurs. Rectifiez. Parce Vous que vous déformez. J'ai dit bien que le président a travaillé dans toutes les régions. termine. Et la région Je la plus- termine. La plus Lucien, cultivée du je pays, c'est quoi? termine. Lucien, je vais vous donner la Je parole. termine. Merci. Mais Il faut me donner. Je attendez qu'il termine. Oui, oui, oui. L'Ouest n'est pas la mieux structurée en infrastructure routière. Je vous donne l'exemple. On ne dit pas, on a mis le goudron à l'Ouest. Dites que entre 1982 et 2025, vous avez bitumé tel nombre de kilométrages à l'Ouest. Ça s'entend. Ce n'est pas que chacun va se réveiller, parce que là c'est le problème avec M. Ganou Messi, que nous n'avons jamais vu. À preuve, la falaise de Tchama a chuté. Hein. Ça a bloqué tout l'Ouest. Hein. Vous savez ce qui se passe là-bas? Vous savez ce qui se passe là-bas? Les Chinois ont emballé les machines, sont partis. Je dis rien que la falaise. Vous parlez de quel goudron à l'Ouest? C'est de la poubelle qui est là-bas. C'est de la poubelle. C'est une vue d'esprit des membres du RDPC comme vous, de cette élite comprador qui détruit ce pays. Vous devez changer de disque. Merci. Parce que nous l'avons amené à comprendre ce qu'il y a dans son village. C'est-à-dire qu'il sort progressivement de cette nuit noire, de cette caverne. Il vient encore de faire une révélation terrible. Il dit que si ses alliés le quittent, il va gagner la guerre. Est-ce que vous entendez parler? Tout à l'heure, vous venez de dire d'accepter que le socle granitique est déjà fragilisé par le RDPC et que c'est très grave. Le socle granitique change de nom. Ce n'est plus le socle granitique, c'est socle quelque chose parce qu'il y a le MRC. Maintenant, le Grand Nord, qui est la fille mère, ou bien le réservoir des voix du RDPC, vous vous affirmez encore Mondovision. Que s'il vous abandonne, vous allez gagner les élections. Alors, j'espère que ceux qui vous ont envoyé, ils vous écoutent parler. Je vous dis que j'ai pas terminé. Non, Pourquoi est-ce que vous me reprenez je toujours? comme vous êtes un avocat, vous savez jongler les mots. J'ai dit Bello Bouba Maïgari n'est pas militant du RDPC. Monsieur Ita Chiroma Bakari n'est pas militant du RDPC. Ce sont nos alliés. Très bien, on a compris. Allez-y, Et terminez. je respecte leur position. Troisième chose, il accuse le ministre Issa Chiroma. Il dit que c'est un ministre. Non. C'est un fonctionnaire qui n'avait aucun pouvoir. Parce que, souvenez-vous, le président de la République avait dit à un de ses secrétaires, ministre d'État, secrétaire de la France, qu'entre vous là, j'ai quelques ministres, le reste sont des fonctionnaires. C'est-à-dire ceux qui ne décident pas. Comme on dit, fonctionnaire, c'est-à-dire ne décide de rien. On dit va, il va. Il a passé le temps à partir pour lui. Maintenant, le peuple de son parti s'est mis derrière lui pour lui dire que ce n'est plus pour toi, c'est pour nous. Il s'est réveillé. Comme il s'est réveillé, il a quitté la barque. Et on attend M. Bello Bouba. Vous voyez, dans le Nord, ils sont deux. Un dit que je suis l'ami du Paul Biya. L'autre dit que je suis l'ami du RDPC. Bon, vous, je ne sais pas si vous êtes venu défendre le Non, il est le communicant du RDPC. Non, j'ai dit, tout à l'heure, il n'a plus parlé du RDPC. Il a dit c'est son opinion. Ça peut être lapsus aussi. Hein, bon, ok. Bon, il est là. Hein. Donc, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour vous de communiquer ainsi. Vous voulez qu'on les arrête? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez Bidima. Sa liberté. Laissez-moi finir. Parce que je vois. Terminé, il faut qu'on avance. C'est lui qui m'empêche. Allez-y. Alors, Monsieur Issa Chiroma ou Bello Bouba, c'est deux individus qui ne sont pas la constituante de leur parti politique respectif. La base qui constitue, c'est-à-dire la population de chaque parti politique là-bas, lui a donné à chacun d'eux le choix de faire avec le parti politique ou de rester seul. M. Chiroma a compris, il doit faire avec le parti. Pour faire avec le parti, il quitte sa mangeoire seul, il intègre le parti qui tourne le dos au RDPC. Première des choses, toutes les voix, toutes les pressions que vous exerciez sur les élections là-bas, sur le système électoral là-bas, M. Chiroma, il va bloquer. On espère que M. Bello viendra aussi bloquer et on se comprend. Willy Mingué, est-ce que le RDPC perd le Nord? Oui, le RDPC, il perd le Nord, il perd même le centre, puisqu'il y a la question de Léon Onana, il perd le Sud. Je crois que quand on regarde la position du ministre Chiroma,
il y a deux éléments qui sont très importants dans cette rencontre qu'il a tenue à Garoua. C'est le contenu de son discours, le contenu, les éléments qui alimentent son discours, et puis maintenant l'auditorium, ceux à qui il parle. Ça, c'est très important. A dit, M. Chiroma pose un bilan, il présente un bilan du système en place comme étant catastrophique pour la région qui est celle du Nord. Et ce bilan-là, c'est la même rhétorique, c'est le même langage, c'est le même tableau dans tout le Cameroun. On a évoqué le Sud tout à l'heure. Monsieur Chiroma parle de manque d'emploi. Il parle de manque d'infrastructures. Et il dit, vous savez, ceux qui vous ont apporté la misère, vous devez maintenant, vous les connaissez, ne votez plus pour. Il est clair. Il ne porte pas les gants. Il est clair. C'est ce discours-là, c'est le contenu-là. Et puis maintenant, ceux qui écoutent, c'est les populations du Nord. Des gens, très souvent, disent, allons à gauche, ils partent. A dit, il est en train de les conscientiser. C'est une prise de conscience. A dit, il y a un maître qui conscientise. C'est que voilà, soyez conscients et conséquents. Réfléchissons maintenant sur nos choix politiques au moment de voter. C'est en fait ce que Chiroma dit aux populations. Il annonce donc la rupture. C'est la rupture. C'est la rupture. Il est bien vrai qu'il y a des actes que M. Chiroma devra poser pour que la rupture soit totalement consommée. Par exemple, annoncer sa démission du gouvernement. Je prends un exemple. Je ne suis pas dans son plan. Il a d'ailleurs dit se réserver par rapport à d'autres étapes. Alors, je dis, c'est une cadence qui devrait émailler l'ensemble de toutes les régions, l'ensemble de tous les pôles politiques, l'ensemble des soutiens de M. Biya et du système Biya, qui aujourd'hui comprennent la position des forces alternatives dont fait partie le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et cela va en droite ligne. Si nous parlons des problèmes de malgouvernance avec M. Chiroma et le Sud, il y a un problème d'illégitimité que pose le conseil municipal Léon Onana. Ça rentre dans la même cadence. Oui, parce que lui, il a saisi le conseil, il est quand même cette semaine pour dire que bon, si jamais vous voyez plusieurs candidatures du RDPC, ne soyez pas surpris. Parce qu'on n'a pas tenu de congrès et on ne sait pas qui est le candidat du parti. Parce qu'il faut bien comprendre le problème que pose le conseil municipal de Monatélé. C'est un problème clair. Que les Bidima comme ça devraient avoir le courage de poser. On ne peut pas. Le problème est clair. C'est-à-dire, les statuts sont clairs. Vous n'avez pas expliqué ce qui est écrit. Non. Les statuts sont clairs. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le statut du RDPC, regardez l'article 23, alinéa 5. C'est clair. C'est le congrès qui accorde les investitures du parti. C'est le congrès. Article 23, alinéa 5. Or, le congrès, lui, il est déchu. Depuis. Et l'article 17 est clair. Il n'y a que 3 instances dirigeantes dans le RDPC. Le congrès, 1. Le comité central et le bureau politique. Le comité central et le bureau politique qui sont déchus il y a plusieurs années. Ça veut dire que le congrès, à l'état actuel, ne peut pas investir. Au nom de l'article 23, alinéa 5. En violation de l'article 18, alinéa 2, qui autorise la tenue du congrès. Donc, la violation de cet ensemble des articles rend aujourd'hui les instances dirigeantes nulles et caduques. Autrement dit, le RDPC ne peut pas présenter de candidature pour les élections présidentielles en cours. On est dans la violation des lois, des statuts. C'est ce qu'on appelle l'illégitimité. Alors, RDPC a un gros problème à l'intérieur, mais se met dans les débats pour la diversion. Oh, il y a un gros problème, M. Bidima. Cherchez le plan B. Ok. Vous êtes, M. Bidima, cherchez un plan B. C'est quoi le plan B? Le plan B, c'est quoi? Oubliez le RDPC. Ah, ok. C'est un premier plan. Je dois rapidement la parole à Edmond sur la question. Edmond Kamgia, est-ce que vous imaginez une élection présidentielle où 2 candidats du RDPC viennent déposer les dossiers? Est-ce que cela est possible? Parce que lorsque Léon Télé Onana a saisi Elecam, c'est pour dire attention, ça peut arriver. Oui, disons, Léon Télé Onana
militant du RDPC, conseiller municipal à Monatélé, est en train de poser des actes majeurs qui font avancer la démocratie au Cameroun. J'ai dit, ce sont des actes qui font avancer la démocratie parce que sur la base des statuts du RDPC, le règlement intérieur du RDPC, il a saisi, n'est-ce pas, la justice et a suffisamment démontré, argument juridique, que pour l'instant, le RDPC, pour avoir un candidat investi à l'élection présidentielle, doit tenir son congrès. Il a indiqué dans quelles conditions le congrès peut être organisé. L'affaire est en justice. Et on se rend bien compte qu'il y a un lien entre l'affaire Léon Onanateller, RDPC et face à son parti, et l'affaire qui concerne les alliés. Il y a un lien entre les deux. Le lien, c'est que les alliés ne sont plus rassurés. Ne sont plus rassurés dans leur alliance. L'un avec Paul Biya, l'autre avec le RDPC. Parce que les alliances sont différentes entre le Issa Chiroma et Bello Bouba et Paul Biya et le RDPC. Dans le premier cas, Issa Chiroma a une alliance avec Paul Biya. C'est une alliance entre les deux hommes politiques. Par contre, l'alliance entre le parti entre Bello Bouba, leader de l'UNDP, et Paul Biya, le RDPC, est basée non pas sur les personnalités politiques, mais sur le parti. Il y a une plateforme entre l'UNDP et le RDPC. C'est sur la base de cette plateforme que Magari Bello Bouba est entré au gouvernement, a des ministres au sein du gouvernement de 1997 jusqu'à ce jour. Donc, la plateforme entre le RDPC et l'UNDP est menacée, d'un côté. De l'autre côté, l'accord ou l'entente entre Paul Biya et Issa Chiroma est en péril. Pourquoi? Parce que les deux alliés ont le sentiment que Paul Biya est véritablement fragilisé dans son camp. Ils ne savent plus si Paul Biya sera véritablement candidat du RDPC à l'élection présidentielle prochaine ou pas. Voilà les principales raisons de leur attitude. Ok. Et ensuite, maintenant, que peut-on attendre? À quoi peut-on s'attendre? C'est que d'ici la convocation du corps électoral et lorsque la période de dépôt des dossiers sera terminée, vous allez voir effectivement comment vont se comporter Bello Bouba et son parti, l'UNDP, et ensuite Issa Chiroma dans son accord avec le président Paul Biya. Ça dépendra donc des dossiers qui seront déposés. Si Paul Biya sera candidat ou pas. Alors, Lucien Bidzima, en tant que président, en tant que candidat du RDPC. Parce qu'une chose est qu'il se présente, l'autre est qu'il se présente avec le RDPC. C'est deux choses différentes. ok. Alors, Lucien, le parti en difficulté. Alors, je veux vraiment Léon Teller Onana. à mon Dieu vision clarifier définitivement ce problème. Définitivement. Je vais vous lire l'article 18 du RDPC. Le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle ainsi que le cadre général de l'action du parti. Il se tient, article 18, alinéa 2, voilà. Il se tient tous les 5 ans. Point. Toutefois, écoutez, allez-y. Mettez d'abord point. Vous fantasmez. On a appris l'émission. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. Expliquez-nous période. Oui, expliquez-nous. Attendez, je dis, cette période peut être, c'est-à-dire, le mandat peut être prorogé ou abrégé. Non, maître, nous ne sommes pas dans un tribunal. Quand vous avez parlé, laissez-moi expliquer. Le mandat est combien d'années? 5 ans. Vous ne faites même pas partie du Rassemblement démocratique du peuple. Le mandat est de 5 ans. Alors, on dit bien dans notre parti que le mandat est de 5 ans. Mais il peut être abrégé ou prorogé par le bureau politique. Allez-y, continuez. Maintenant, je vous reviens. Trouvez la combinaison. Je vous reviens avec la combinaison. Les résolutions du bureau politique du RDPC du 3 novembre 2016. Oui, tout à fait. Au niveau de ces résolutions, écoutez bien.
il y a eu la résolution portant prorogation de la période de la tenue du congrès du RDPC. De combien Sans d'années? limite. De combien de limite? Ah, tiens. Et c'est clair. C'est que ça limite là-bas. Non, j'ai dit bien le sans limite. Lisez le sans Oh limite. là 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 là. Pourquoi S'il vous plaît. Pourquoi vous gesticulez? Finissez. Oh là là. Finissez. D'abord, je vous dis qu'au niveau de nos statuts, il n'y a pas une période. Nous, on attend le sans limite. Permettez. Ok, d'accord. Il n'y a pas dans l'article 18 alinéa 2, on ne dit pas quel est le temps qu'on donne au bureau politique pour abréger ou proroger. Ok. C'est pour cela, le président Paul Biya, étant légaliste, convoque le bureau politique le 3 novembre 2016. Et ce bureau politique, justement, proroge la période de la tenue du congrès du RDPC. Ok. Et la résolution portant prorogation du mandat du président national jusqu'à la tenue du prochain congrès. La résolution portant prorogation du mandat des membres du comité central et du bureau politique jusqu'à la tenue du prochain congrès. La résolution portant prorogation des mandats des membres du bureau national de l'OFOJ jusqu'à la tenue des prochains congrès. Ok. Voilà. Ça veut Alors, dire, si je reviens. ça veut donc dire que ce congrès peut se tenir Non, même en 2050. je dis ceci, n'est-ce pas? C'est ça? Notre parti, le mien, où je suis pas le leur, ne donne pas la limite au bureau politique dans le temps ou dans l'espace en ce qui concerne la période de prorogation. D'accord, très bien. Donc le RDPC, peut tenir ce congrès même en 2050. ce que dit notre militant, Oui. c'est un fantasme. D'autant plus que c'est avec la même décision du bureau politique que nous sommes allés aux élections de 2018. Ok. Alors pourquoi ça ne serait pas avec la même décision du bureau politique de la prorogation au RDPC d'aller dans les élections de 2025? Très bien, très bien. Et si je conclue très rapidement, nos alliés, nous les respectons. Le travail abattu par l'UNDP et par le parti de Sachiroma pour la consolidation des acquis, tant sur le plan politique social, est très apprécié. Alors, mais aujourd'hui, nous disons que ce que vous ne vous souvenez pas, c'est qu'à un moment donné, dans une même élection, Bello Bouba Maïgari a été candidat et le président Biya a été candidat. Oui. Et le président Biya a battu Bello Bouba Maïgari. Et vous avez dit Mais que le le problème vote n'est dans son pas. village, donc Le on- problème aujourd'hui est de dire que ces alliés peuvent poser leurs problèmes dans le cadre de notre partenariat. Et nous allons réfléchir et réorienter, mais nous ne souhaitons pas les perdre, c'est vrai. Très bien. Mais Je nous voulais souhaitons préciser- dire au Grand Nord que faites la différence entre les acquis ou bien les besoins des individus et vous, votre rendez-vous entre vous et le président Paul Biya. Très bien. Je voulais juste préciser dans la suite, en vous donnant la parole en même temps, Maître Augustin Gueffa, que le Léon Teller Nana avait saisi le tribunal par rapport à la question. Une décision a été rendue, le juge s'est déclaré incompétent et il a interjeté appel. Ça veut dire qu'il va saisir la cour d'appel, c'est bien ce que cela signifie. Mais ce que je voulais poser comme question pour qu'on sorte de cette affaire-là, jusqu'où est-ce qu'il peut aller, Léon Teller Nana? Je vais reprendre à l'attention de M. Lucien Bidima ce que j'avais déjà dit sur ce plateau à l'honorable Samuel Motte. 2018 n'est pas 2025, il ne sera jamais 2025. Faites très attention. M. Léon Taylor, il va tituber avec ses procédures jusqu'à se retrouver devant le vrai juge. Avec votre développement, vous serez gros gens devant. Vous lisez l'article 18, c'est vous-même qui lisez. Oui. Vous dites que la période c'est 5 ans. C'est 5 ans. Et ça vous traumatise tellement que vous allez chercher une résolution qui dit que c'est à l'infini. Elle peut être prolongée. C'est l'article alinéa 2. Lisez tout l'alinéa. Mais pourquoi vous faites ça? Ok, permettez qu'il finisse. Pourquoi ça vous dérange? Terminé, maître, on est à la fin de l'émission. Alors, vous dites que est-ce que la résolution de prorogation peut violer les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de vos statuts? Jamais. La prorogation ou la réduction du délai des élections ne saurait être supérieure à la période de 5 ans. Retenez ça.
Mais relisez l'article. Non, mais je relis l'article. Non, maître, ne transformez pas le RDPC. Vous n'êtes pas avocat du RDPC. Alors,